Ce week-end à Barcelone risque d'être assez capital pour toutes les écuries. On va sur un circuit plutôt traditionnel que les écuries connaissent très bien. Un circuit qui va pouvoir nous montrer de la performance, qui va pouvoir également nous montrer une certaine hiérarchie, même peut-être pourquoi pas la vraie hiérarchie. Là on est sur un tracé plutôt homogène qui va vraiment mettre en valeur les forces des écuries et également leurs faiblesses. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On perd pas de temps, je vous montre tout de suite le tableau des pronostiqueurs en vous expliquant très brièvement le programme de cette vidéo. Dans un premier temps, on va faire le petit point tracé comme d'habitude dans cette analyse pronostique. Ensuite, je vais vous faire un petit point concernant certaines écuries, les toutes dernières informations concernant Red Bull, Ferrari, Mercedes, etc. Et pour terminer, je vous donnerai mon pronostic. Donc je vous rappelle les règles pour ceux qui veulent pronostiquer dans les commentaires. 3 points si vous me donnez le bon podium dans l'ordre, un petit point si vous me trouvez juste le vainqueur. Donc n'hésitez pas à mettre votre pronostic, la saison est encore très longue. Sur ce, ne perdons pas plus de temps, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, let's go. Alors, le circuit de Barcelone est un tracé extrêmement connu des écuries. C'est d'ailleurs là-bas qu'on faisait nos tests de pré-saison. Un circuit qui a été remplacé par Bahreïn il y a quelques temps de cela. C'est un circuit où on trouve de tout. C'est un certain mélange de virages rapides, de virages lents. Enfin, depuis quelques temps, c'est beaucoup plus de virages rapides, puisqu'il y a une certaine chicane dans le troisième secteur qui a été supprimée. Donc le tracé ne dispose plus véritablement d'une certaine section lente. Qui dit virage rapide dit également une forte sollicitation de la gomme. Et oui, c'est un circuit qui tape dans les pneus et vraiment ça tape dedans, surtout sur le côté gauche. Voilà, le pneu avant gauche, le pneu arrière gauche. D'ailleurs, Pirelli a annoncé que les pneus utilisés lors de ce Grand Prix seront les C1, les C2 et les C3, donc la gamme la plus dure logiquement. C'est un circuit également où il ne faudra surtout pas négliger l'appui. L'appui est tout simplement crucial pour les virages et également pour l'usure des pneus. C'est un circuit où même l'accélération, enfin du moins les sorties de virage seront très importantes, donc il faut un bon appui, une bonne traction et également c'est très simple à Barcelone de faire quelques erreurs, de perdre un petit peu la monoplace par moment. La traînée également est moins cruciale que l'appui, mais il va falloir essayer de l'éviter au maximum, puisque la principale zone de dépassement se trouve au premier virage après la longue ligne droite, donc il va nous falloir quand même une certaine vitesse de pointe. Ce tracé est une référence, c'est une référence pour toutes les écuries, c'est un circuit qui va te dire directement ce que tu as bien fait et ce que tu as mal fait depuis ce début de saison. Barcelone est un bon mélange qui peut te donner énormément d'informations. Si tu es mauvais par exemple dans les virages lents, ça va se ressentir tout de suite. Si tu es mauvais dans les virages rapides, eh bien tu ne seras pas performant ce week-end. Donc généralement les écuries repartent à chaque fois de Barcelone avec énormément de data, de données à analyser pour partir logiquement dans la bonne direction. Donc voilà, concernant le point circuit, j'y ai pris un petit peu plus de temps puisque j'ai vraiment envie de souligner l'importance de ce tracé de Barcelone qui risque de nous donner énormément d'informations. Donc on est parti maintenant pour faire un petit point de l'écurie. Déjà commençons par Red Bull. Ils ont gagné il y a 2 semaines à Montréal après une performance exceptionnelle de Max Verstappen. Alors on l'a vu de toute manière et de toute façon je vais vous le dire directement, là aujourd'hui les performances de certaines écuries vont dépendre du circuit. Là où auparavant les performances dépendaient un petit peu plus du développement, généralement quand tu apportais les bonnes pièces au bon moment tu réussissais à gagner en performance. Là on a vraiment l'impression qu'il y a un certain équilibre. Le circuit va énormément jouer dans les performances. Il suffit de ramener la RB20 sur un circuit assez bosselé avec énormément de vibreurs, ça ne sera pas la même RB20. Donc le circuit va vraiment ressortir les forces et les faiblesses de certaines écuries. Donc là, pour Barcelone, sur un circuit que Red Bull connaît très bien, et surtout Max Verstappen, sa première victoire, je le rappelle, en 2016, c'est une écurie qui profite d'une certaine force en termes d'appui, et la force latérale est très importante du côté de Barcelone, donc je les vois s'en sortir. Et là, je pense qu'on va retrouver une Red Bull beaucoup plus compétitive. Après, bien sûr, je ne dis pas que les autres écuries vont être à la rue par rapport à Red Bull. Et là où Red Bull, lors des semaines précédentes, leur dernière victoire se jouait un petit peu plus sur des détails et également sur le facteur Max Verstappen, là peut-être que ça se jouera plus à la performance pure de cette RB20. Et on continue avec Ferrari. Alors Ferrari devrait rapporter un deuxième gros package d'évolution. Au Canada, Ferrari n'a pas du tout rassuré, mais pour ma part c'est plus un incident
qu'autre chose. Ce ne sont pas des choses qui arrivent forcément tous les jours. De voir autant Ferrari en difficulté, je pense que c'était un manque de température, ils avaient du mal également à chauffer leurs pneumatiques. C'est un incident et je ne pense pas que ça va se reproduire en Espagne. Pour Ferrari ce week-end, un deuxième gros package d'évolution aérodynamique est attendu. L'objectif de Ferrari est de rapporter un nouveau plancher pour améliorer les performances de la monoplace à basse vitesse. Et également certains changements au niveau de la carrosserie arrière, au niveau du diffuseur et quelques petits éléments également sur la monoplace. On n'a pas plus d'informations, ils ne se sont pas tellement exprimés, il va vraiment falloir voir la monoplace. Maintenant, si je vous parle de Ferrari en Espagne, alors je pense que la stratégie devrait être un petit peu plus portée sur les hards, à l'image de McLaren. La Ferrari se comporte beaucoup mieux, je trouve, sur les pneus durs. La dégradation des pneumatiques également devrait être plutôt bien gérée. Après, il va falloir faire quand même attention aux températures. Là où j'ai un petit peu plus peur, par contre, c'est en qualification. Je les vois s'en sortir en course. En qualification, il manque encore ce petit truc, en fait, qui peut faire la différence. Il manque encore ce petit avantage par rapport à Red Bull et McLaren. Et ça peut-être leur porter préjudice lors de la course. Mais en tout cas, je les vois quand même revenir au niveau auquel on les a vus lors des derniers Grands Prix, excepté bien sûr le Canada. On passe directement à Mercedes. Mercedes va également rapporter des évolutions. On l'a demandé à Toto Wolff. Toto Wolff n'a pas voulu nous donner plus d'informations concernant ces évolutions. De toute manière, Toto Wolff nous avait déjà prévenu, il y a des évolutions qui vont arriver au fur et à mesure des Grands Prix. Ce qu'on a pu voir au Canada résulte peut-être de la dernière évolution rapportée à Monaco concernant un certain aileron avant. Voilà, un aileron avant qui aurait largement amélioré la stabilité de cette W15. Donc il faut continuer dans cette voie. Maintenant, en Espagne, est-ce que Mercedes sera au même niveau qu'au Canada? Ça, je ne peux pas vous le dire, puisqu'au Canada, quand même, il y avait les Ferrari qui n'étaient pas là. Il y avait également certaines conditions, telles que des températures beaucoup plus fraîches qui ont énormément aidé la W15. Là, en Espagne, malgré que j'ai une totale confiance en Mercedes et surtout en leur capacité de trouver les bons réglages par rapport à la piste, je pense que ça va être un petit peu plus difficile. Mais je m'attends quand même à un bon week-end pour les flèches d'argent. Et on termine avec McLaren et Racing Bulls. Alors déjà, concernant McLaren, je pense qu'ils vont essayer de jouer leur carte du côté de Barcelone. McLaren est l'écurie, selon moi, la plus proche de Red Bull pour l'instant. Là où auparavant, Red Bull n'avait seulement besoin que de la performance. Là, on peut bien forcément voir qu'il faut beaucoup plus que cela. Il faut de la performance, certes, mais il faut également une bonne stratégie, il faut également le bon tracé. Ça se joue, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur des détails entre Red Bull et McLaren. Même ce circuit de Barcelone va bien évidemment faire ressortir les qualités de la MCL 38, énormément de virages rapides. La McLaren ont totalement corrigé leurs problèmes de traînée, donc ça devrait les aider pour dépasser. On termine avec Racing Bulls. Alors l'écurie sœur de Red Bull devrait rapporter un nouveau fond plat, de nouvelles pièces de carrosserie et un aileron arrière, ce qui devrait leur donner un gain de 2 dixièmes, annonce Formula 1. Et on termine maintenant avec mon pronostic. Ça va être très très rapide puisque je pense que je vous ai à peu près tout dit. Là on revient sur un circuit qui va un petit peu plus mettre en avant les qualités de la Red Bull, donc j'imagine que Max Verstappen va venir remporter ce Grand Prix d'Espagne. Enfin, du moins, je pense que c'est le favori cette semaine. Au Canada, j'avais mis une McLaren vainqueur. Là, je vais revenir sur une Red Bull. Et bien sûr, Max Verstappen, il est en super forme. Et même quand son écurie va un petit peu moins bien, eh bien, c'est toujours un pilote qui va réussir à te faire la différence. Donc, c'est pour cela que je vais le mettre en première position. En deuxième position, cette fois-ci, je vais mettre une McLaren. Je ne vais pas mettre Lando Norris, mais je vais mettre Oscar Piastri. Je trouve que le niveau de Oscar Piastri ne fait que de grandir. Voilà, je trouve qu'il monte en puissance depuis ce début de saison. Donc une deuxième place ne me surprendrait pas du tout en Espagne. Et en troisième position, je vais mettre, bien sûr, un pilote qui est à domicile ce week-end, Carlos Sainz. Donc voilà, concernant mon podium, Max Verstappen premier, Oscar Piastri deuxième, Carlos Sainz troisième. Un podium qui, je trouve, est plutôt objectif concernant les performances attendues par certaines écuries et également un petit peu personnel, puisque j'aime bien mettre un pilote à domicile généralement sur le podium. En tout cas, n'oubliez pas de me laisser le vôtre dans les commentaires. Sur ce, les amis, cette vidéo arrive à sa fin. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés. Je sais que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos et vous n'êtes toujours pas abonnés. On se retrouve normalement dimanche pour la vidéo débrief, alors même pas normalement, c'est sûr et certain, on se retrouve dimanche pour la vidéo débrief. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end, prenez soin de vous, salut.